L'augmentation des cas d'influenza aviaire dans les élevages de canards mulards destinés à la production de foie gras a conduit à une remise en question profonde des systèmes d'élevage. Celle-ci passe notamment par l'obligation de mise à l'abri en cas de risque influenza sur le territoire afin de couper les contacts entre les canards et la faune sauvage potentiellement contaminée. Sur le principe, le concept de mise à l'abri apparaît simple. Élever des animaux dans des conditions protégées, c'est-à-dire dans les faits en claustration. Il couvre en réalité une diversité de systèmes de production et de pratiques, devant relever le même double défi. D'une part, gérer l'ambiance et les litières dans les bâtiments, ce qui renvoie à une problématique de gestion de l'excès d'eau en période climatiquement défavorable. Et d'autre part, assurer les performances et bien-être animal d'animaux qui peuvent manifester des réponses de peur amplifiées dans les conditions de claustration. Le projet Prosper visait à lever ces freins en proposant des innovations et des choix techniques adaptés à différentes situations pouvant être rencontrées, dans l'objectif de soutenir les professionnels dans la gestion de cette mise à l'abri. Nous avons pour cela combiné 3 types d'approches complémentaires, une approche terrain, une approche expérimentale et une approche calculatoire plus prospective. De nombreux résultats et livrables ont été produits. Nous ferons ici le focus sur 3 d'entre eux afin d'illustrer ces approches. Parmi les actions conduites avec les opérateurs terrain, les 10 organisations de production ont été contactées et interrogées pour caractériser leur parc bâtiment et les préconisations qu'elles donnaient en termes notamment de densité. Ça a permis de construire une typologie de bâtiment présentée sous la forme d'un arbre de décision. Et à partir de celle-ci, on a identifié 16 élevages représentatifs des différentes situations rencontrées, pour lesquelles on a pu collecter des informations qualitatives et quantitatives sur 4 postes. Le poste économique, le travail, le bien-être animal et le paillage. Cette enquête a permis de proposer des fiches K-types de synthèse qui sont disponibles gratuitement sur le site de l'ITAVI. Parmi les essais réalisés dans le cadre du projet, un essai se proposait de réduire le risque de blessure et de nervosisme par l'action combinée de 2 leviers. Le premier, c'était la possibilité de laisser ou non une veilleuse allumée la nuit. La seconde, la possibilité ou non que les animaux aient accès à un jardin d'hiver protégé. Ont été observés le comportement des animaux et leur performance zootechnique. Nous avons montré que l'arrêt de l'éclairage la nuit à partir de 8 jours présente un intérêt pour réduire les réponses de peur des canards. Par contre, il impacte négativement la consommation alimentaire et la croissance des animaux sur la première partie de la période d'élevage. Parmi les actions plus prospectives, un outil capable de simuler l'incidence des différents paramètres et leviers sur l'humidité de la litière au fil du temps a été développé. Ce modèle permet de guider les opérateurs vers les pratiques les plus efficaces à disposition en modulant différents paramètres d'entrée qui sont des paramètres actionnables par l'éleveur tels que la quantité de litière, les pratiques de paillage, la densité, mais aussi les équipements techniques de régulation. Au final, ce projet a contribué à produire un ensemble de livrables et de résultats qui permet l'adaptation des choix techniques à différentes situations de mise à l'abri et tous sont mobilisables par la filière. Pour en savoir plus sur le projet et accéder à l'ensemble des résultats et des livrables, je vous donne rendez-vous sur le site de l'ITAVI.